Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. C'est toujours difficile de choisir un conseiller, un planificateur, un aviseur, pourrait-on dire, financier, hein, surtout quand on connaît peut-être moins bien ça. Fabien Major, planificateur et chroniqueur financier, dis-moi comment on fait pour choisir la bonne personne à qui faire confiance avec toutes ces questions très importantes? Ben, c'est sûr, il faut que ça clique, mais on peut aussi poser beaucoup de questions. Puis, le sujet m'est venu en lisant une manchette ce matin dans le Globe and Mail qui rapportait que le président de la firme Wellington Altus, il a des parts dans une société de fonds Emerge, mais le problème, c'est que sa société, son cabinet fait la promotion des produits et les gens, les clients ne sont peut-être pas au courant que le président a des parts dans la compagnie. Alors là, c'est un potentiel important de conflit d'intérêts. Tous les clients doivent connaître ça et il y a des gens qui ont des investissements avec des banques. Puis, il y a des déclarations qui suivent les ouvertures de compte avec, justement, les déclarations de conflit d'intérêts. Ça, c'est des petits caractères que tout le monde devrait lire avec beaucoup d'attention et malheureusement, les gens le font pas parce que les documents, ils sont épais, il y a beaucoup de matériel, mais portez attention de grâce à ça, juste pour que on puisse cibler vos meilleurs intérêts et non pas les meilleurs intérêts de la firme en question. Alors là, on peut prendre des notes. Là, j'ai une série de questions que je vous invite à poser. C'est bon. Si vous cherchez un professionnel de la finance et puis vous voulez pas vous en faire passer des petites vites. Parce que au-delà de l'honnêteté, il y a évidemment, je pense, la probité, puis il y a le sens de l'éthique, ce qui fait qu'on doit avoir des meilleures questions qu'avant. D'abord, vous avez quelqu'un devant vous, vous pouvez demander, est-ce que vous vous considérez vous-même là, comme un salarié, un travailleur autonome ou encore un entrepreneur? Évidemment, les entrepreneurs qui ont un conseiller, un planificateur qui est entrepreneur lui-même, il y a une compréhension un peu plus élaborée de la réalité des gens d'affaires et surtout la gestion fiscale. Le travailleur autonome également. Quand c'est un salarié, ben lui, il rentre à la shop, et puis, il y a sa boîte à lunch, il y a son timer qui dit quand est-ce qu'il doit quitter, puis les soucis des clients, il les apporte pas à la maison vraiment. Mais le travailleur autonome, l'entrepreneur, lui, il sait que son gagne-pain dépend vraiment des soucis et de quelle façon il répond aux interrogations de ses clients. La rémunération, ça, c'est super important aussi. Est-ce que les gens sont à salaire fixe, à commission, à honoraire? Et puis, il y a aussi des primes, des bonus. Ça, c'est super important de savoir comment est-ce qu'on déclenche des primes, des bonus chez vous. Ça se pose comme question. Il y a des fois, j'ai été témoin de gens qui étaient dans d'autres institutions et m'ont raconté des histoires comme, par exemple, des télés à écran plat, des voyages dans le sud, des cadeaux, des fins de semaine dans le nord, des soupers au restaurant. Il y a des employés qui recevaient des trucs comme ça et l'objectif était de favoriser la vente de certains produits comme des cartes de crédit, comme faire souscrire plus d'hypothèques avec un terme fermé de 5 ans. C'est plus intéressant pour l'institution. Même si la personne est venue au comptoir en demandant « moi, je veux faire des placements », ben là, on essaie de glisser dans la conversation des cartes de crédit, des choses comme ça. Mais il faut le savoir. Je pense que, évidemment, c'est à moindre des choses que le client soit au courant comment est-ce que le conseiller, la personne derrière le comptoir, est rémunérée. Ouais. Est-ce qu'il y a des objectifs de vente à atteindre pour certains produits? Déjà là, s'il y a de la vente à faire, c'est qu'on a devant nous un représentant des ventes. Puis si on vient chercher des conseils, il y a une espèce de conflit qui se fait à ce moment-là, une espèce de conflit éthique que je crois que la personne devant doit vraiment être au courant, en disant, écoutez, un instant, là, moi j'ai vraiment une situation X, Y, Z et j'ai besoin de conseils. Qui dans votre équipe peut me conseiller de manière, je dirais, la plus objective possible. Et ça, Fabien, dis-moi, là, la rémunération, les commissions, les objectifs, est-ce que n'importe quel professionnel est comme obligé de divulguer ces informations-là sur demande? Ouais, c'est la loi. Ouais.
Ben, c'est la loi. En plus, on doit avoir des documents écrits qui sont présentés aux clients, mais on peut les présenter de façon très rapide en disant, ben voici, ça c'est la conformité, puis la petite pile de papier. Prends le temps de lire ça à la maison. Signe si tu veux. signe ton nom en bas. Je dis pas que c'est ça, mais mettons qu'on va vite sur le sujet. Mais si on pose la question, les gens sont obligés d'y répondre et sont obligés d'y répondre aussi avec honnêteté, là. Est-ce que vous êtes tenu de promouvoir les produits d'une institution financière spécifique? Ça, c'est une petite question piège. Mais si l'employé ne peut pas vous offrir le produit le plus intéressant du moment parce que son institution ne l'offre pas, ben, il y a vraiment un problème à ce moment-là, puisque c'est pas ce qu'on est venu chercher. Il y a quelques années, ça, en Angleterre, ça a été décrié, ce qui fait qu'on trouve là-bas une obligation de tous les professionnels de la finance d'offrir les produits de tout le monde, ce qui fait que les clients se trouvent au même niveau et donc il y a difficilement, je pense, une situation d'apparence de conflit d'intérêts puisque tout le monde peut offrir ce que le voisin offre. Ça, c'est super important ce que je vais mentionner. Si jamais on vous recommande un produit de la bannière en question que vous visitez, vous pouvez demander de faire la preuve que c'est le produit qui offre les meilleures conditions pour les spécifications de vos objectifs et non pas un produit qui convient. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Si, Francis, je sais pas, tu cherches n'importe quoi à acheter, que ce soit un appareil informatique, puis là, il y a une grosse différence entre ce qui convient et ce qui fonctionne le mieux pour toi, là. Ce qu'on viendra que jouer avec les mots. Mais c'est ça qui est le problème, je pense, au Canada, dans les services financiers, c'est qu'on a une obligation de convenance et non pas une obligation de favoriser le meilleur intérêt. Ce qui fait que de nombreuses institutions avec leurs employés vous proposent des produits qui conviennent. Mais il faut le savoir, ça. Alors, faire la démonstration par écrit que c'est le produit qui répond aux meilleures conditions et spécifications pour atteindre vos objectifs, ça fait qu'on a des comparables. Un peu comme quand on essaie d'acheter une maison sur Centris ou encore on essaie d'acheter un produit électronique, on peut voir des colonnes avec des comparables. Ouais. Il y a moyen d'avoir des outils comme ça dans le monde financier avec notamment les FNB, les actions, les fonds d'investissement et on peut les comparer entre eux et voir les performances passées. C'est pas garant du futur, c'est évident, mais quand ça nous permet de comparer des pommes avec des pommes, comme on dit. Ouais. Puis les meilleures périodes pour comparer les produits financiers, c'est quand ça va mal. Parce que c'est pas quand ça va bien. 2023, 2024, c'est super. Mais non, je veux voir l'année 2022. Parce que c'est une année terrible pour tout le monde. Il y a eu des pertes colossales. Puis quand quelqu'un se vante de ses rendements en 2024, non, on va revenir à l'année 2022. Je veux voir ces résultats-là parce que c'est là finalement qu'on voit comment une société de gestion a une forme de talent pour prévenir des grosses pertes. Et puis la question des primes, des bonis basés sur des performances de vente, ça, je pense que ça doit être soulevé, là. Vous avez une façon d'être évalué dans votre organisation. Quelle est-elle? Et si on récompense des employés, c'est sur quoi on se base? Est-ce que c'est sur, je sais pas, l'entre-gens? Est-ce que c'est la satisfaction du client? Oui, c'est ça, à rejoindre ses objectifs, la qualité du suivi, etc. Et puis, une façon de lui présenter un plan financier. C'est toutes des données qui sont plus qualitatives que quantitatives. Mais si on est plus sur les dollars rentrés, ben là, évidemment, il y a quelque chose qui ne rejoint pas votre propre réalité en tant que client, là. Ça vise à évaluer l'expertise, l'indépendance, la transparence, mais les conflits d'intérêts, je pense que c'est l'ennemi juré du bien du client. Puis ça, il faut tout faire pour essayer de faire sortir les petits fagnons rouges qui nous alertent pour nous dire « Oh, il faut peut-être que je fasse 2 pas de côté puis aller voir un autre ». Fabien Major, toujours pertinent et utile de t'écouter. Merci de cette contribution inestimable à notre réflexion sur le choix d'un bon conseiller financier. Bonne fin de journée à toi. On se retrouve demain. Merci. À demain.